Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un recovery personnalisé sur votre Samsung Galaxy S10. La première partie se fera sans ordinateur, plus tard nous en aurons besoin, mais il vous faudra un ordinateur uniquement pour le brancher, sans rien faire lors de la première étape, puis dans la seconde partie, nous passerons sur l'ordinateur. Nous téléchargerons quelques fichiers, nous le connecterons et nous installerons le recovery personnalisé. Mais pour l'instant, la première chose que nous allons faire est de déverrouiller le bootloader et rappelez-vous qu'en faisant cela, toutes vos données seront effacées. Donc, si vous avez des informations importantes sur le téléphone, sauvegardez-les avant de commencer. Et assurez-vous également d'avoir le câble, l'ordinateur et bien sûr un accès à Internet. Très bien, allons dans les paramètres et assurez-vous d'être connecté au Wi-Fi pour déverrouiller le bootloader. Pour cela, allez dans les paramètres, puis dans Connexion, puis Wi-Fi, assurez-vous qu'il est activé et que vous êtes connecté à un réseau. Si ce n'est pas le cas, cliquez simplement sur un réseau disponible et saisissez le mot de passe. Maintenant, si vous êtes connecté au Wi-Fi, assurez-vous également que vous n'êtes pas connecté à un compte Google, car sinon, cela rendra simplement le processus plus long. Parce que vous devrez saisir le compte Google lors de la configuration, car il verrouillera votre téléphone après la réinitialisation. Alors assurez-vous d'être déconnecté. Pour cela, allez dans Compte et Sauvegarde, gérez les comptes, et si un compte est affiché ici, au revoir. Il suffit de cliquer dessus, puis de cliquer sur Se déconnecter ou Supprimer, quelque chose comme ça. Maintenant, allons dans À propos du téléphone, puis dans Informations sur le logiciel. Appuyez 7 fois sur Numéro de build. Il vous dira que le mode développeur a déjà été activé après avoir appuyé 7 fois. Le mien était déjà activé auparavant, donc je l'avais déjà ici. Cliquez dessus et maintenant vous devriez trouver le déverrouillage OEM. Vous ne le verrez pas si vous n'êtes pas connecté à Internet, alors assurez-vous de l'être. Si vous vous connectez et que vous ne le voyez toujours pas, redémarrez le téléphone et retournez dans les options pour les développeurs. Maintenant, sélectionnez-le et cliquez sur Activer. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est éteindre votre téléphone. Pour ce faire, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, puis appuyez sur Éteindre, appuyez à nouveau dessus et attendez un instant que le téléphone soit complètement éteint. Préparez un câble. Un câble branché à votre ordinateur, mais pas encore à votre téléphone. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est d'abord que je vais l'expliquer, puis je vais le faire. Appuyez et maintenez les boutons Bixby et volume bas. Le bouton Bixby est celui situé sur le côté gauche. Donc ces deux boutons, maintenez-les enfoncés pendant environ 5 secondes, puis branchez le câble tout en gardant les boutons appuyés. Alors, faisons-le. Je vais appuyer et maintenir à la fois le bouton d'alimentation, le bouton Bixby et le volume bas, puis pendant que j'appuie dessus, je branche mon câble USB-C et je devrais voir un écran de confirmation bleu. Mais j'ai échoué parce que j'ai accidentellement relâché le volume bas. Essayons donc à nouveau. Appuyons et maintenons Bixby et volume bas pendant environ 5 secondes, puis branchons le câble, et voilà. Maintenant, il faudra appuyer et maintenir le volume haut. À présent, il vous demandera de déverrouiller le bootloader. Vous devez appuyer sur volume haut pour le déverrouiller. Si, pour une raison quelconque, votre bootloader est déjà déverrouillé, il vous demandera si vous souhaitez le verrouiller. Et dans ce cas, vous devez appuyer sur volume bas pour dire non, car votre bootloader est déjà déverrouillé et il doit rester déverrouillé pour pouvoir installer une ROM personnalisée. Le mien est verrouillé, donc lorsque j'appuie sur volume haut, il commencera à le déverrouiller. Le téléphone va se réinitialiser et cela peut prendre quelques minutes. Après cela, nous pourrons aller plus loin. Maintenant, je vais appuyer sur la touche d'alimentation juste pour continuer. Normalement, il devrait continuer tout seul si je n'appuyais pas sur le bouton. Mais c'est juste plus rapide si je le fais comme ça, parce que sinon ça prend environ 15 secondes de plus.
pour que l'alerte disparaisse de l'écran et quand j'appuie sur la touche d'alimentation, elle s'en va immédiatement. Maintenant, pendant que ça se fait, on peut déjà aller sur notre ordinateur et récupérer tous les fichiers nécessaires. Je vais donc vous montrer rapidement l'écran maintenant. Vous pouvez le voir et la première chose à faire est d'aller sur notre site web. Sur notre site web, vous pourrez trouver la plupart des fichiers dont vous avez besoin. Alors allez simplement sur hardreset.info puis cliquez sur Téléchargement. Si une publicité s'ouvre, ne vous en faites pas. Fermez-la simplement et continuez. Nous sommes donc maintenant dans la section de téléchargement. Ensuite, vous pouvez trouver les pilotes Samsung. Ils seront nécessaires, alors cliquez ici sur Télécharger. Ensuite, cliquez ici sur Télécharger. Encore une fois, si une publicité s'ouvre, fermez-la et téléchargez simplement le fichier. Je l'ai déjà, donc je vais annuler et revenons une fois que c'est téléchargé pour passer à autre chose. Ici, tapez Odin et vous trouverez la version 3.14.4. C'est le programme que nous allons utiliser pour envoyer des fichiers vers le téléphone. Alors cliquez ici sur Télécharger, puis cliquez ici sur Télécharger. Je l'ai aussi déjà, donc je vais annuler. Et maintenant, nous avons les fichiers. Vous pouvez voir que le téléphone met assez longtemps à s'ouvrir, à s'allumer. Alors allons plus loin. La prochaine chose à faire est de trouver nos fichiers de récupération personnalisés. Et pour cela, vous devez vous assurer du modèle exact de votre téléphone. Je vais donc le configurer rapidement pour qu'on puisse le vérifier. Nous devons de toute façon le configurer juste pour nous assurer que notre bootloader est déverrouillé. Parce que parfois, même si vous déverrouillez le bootloader et qu'il n'est pas encore configuré, il ne le reconnaît tout simplement pas. Il ne sait tout simplement pas qu'il est déverrouillé pour une raison quelconque. Donc ça vaut le coup de le configurer rapidement. Juste pour éviter tout problème et gagner du temps. Je vais sélectionner la langue, puis cliquer sur Démarrer. Maintenant, ce que je recommande, mettons-nous d'accord ici, c'est de ne pas se connecter au Wi-Fi pendant la configuration, car cela accélère le processus. Quand vous vous connectez au Wi-Fi, beaucoup de données sont envoyées au serveur de Samsung et cela prend beaucoup de temps. Donc, configurons-le rapidement. Parce que le téléphone sera de toute façon réinitialisé à nouveau. Donc, voilà. Maintenant, je vais aussi passer l'étape du compte Samsung et vous voyez que c'est déjà terminé. C'est pour ça qu'il vaut mieux ignorer le Wi-Fi pendant la configuration. De toute façon, il faudra se connecter au Wi-Fi ensuite. Alors, allons dans les paramètres, puis connexion et ensuite Wi-Fi. Assurez-vous qu'il est activé. Puis, sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, entrez son mot de passe et cliquez sur Connector. Maintenant, il est connecté. Alors, retournons à la page principale des paramètres. Faites défiler tout en bas jusqu'à « À propos du téléphone ». Allez dans « Informations sur le logiciel » et appuyez 7 fois sur « Numéro de build ». Maintenant, revenez 2 fois en arrière jusqu'à la page principale, puis vous trouverez les options développeurs. Ensuite, il vous suffit de vérifier qu'elles sont activées et grisées et que l'indication « Bootloader déjà déverrouillé » s'affiche. Comme je l'ai dit, nous allons également vérifier le modèle du téléphone pour nous assurer que les fichiers liés dans la description ci-dessous correspondent bien à votre modèle. Parce que je mettrai les fichiers en lien dans la description, mais vous devez vous assurer que vous avez le même modèle. Sinon, vous pouvez quand même suivre la vidéo, mais il vous faudra trouver vos propres fichiers. Je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, allez dans « À propos du téléphone » et vous pourrez voir le numéro du modèle. Ce qui se trouve après la barre oblique n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a avant la barre oblique. Donc, dans mon cas, c'est bien le G973F et si vous avez le même modèle, vous pouvez télécharger les fichiers depuis la description ci-dessous. Ce sont les fichiers de récupération personnalisés. Alors, allons-y. Je vais juste trouver le lien.
Eh bien, le voici juste devant vous. Et cela ouvre le dossier méga. Donc maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la récupération personnalisée. La ROM personnalisée est utilisée dans une autre vidéo qui explique comment installer une ROM personnalisée. Donc si vous la voulez, vous pouvez l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, si vous savez déjà comment installer une ROM personnalisée, il y a aussi une vidéo à ce sujet. Maintenant, la récupération personnalisée ici. Vous pouvez voir que j'ai sélectionné le TWRP à installer. Il existe différentes versions, mais TWRP, je pense, est la plus populaire, donc c'est celle que j'ai prise. Nous aurons essentiellement besoin de télécharger ces deux fichiers. Vous pouvez aussi récupérer le multi-disabler si vous en avez besoin. Vous pouvez tous les sélectionner puis cliquer sur le bouton télécharger ici pour les télécharger ou bien vous pouvez aussi aller dans plus d'actions et télécharger sous forme de fichier zip. Mais oui, c'est à peu près tout. Et maintenant, une fois que nous avons les fichiers et que notre téléphone est allumé, eh bien, nous devrions maintenant l'éteindre. Mais débrancher le câble avant de le faire, mais en fait, avant même de l'éteindre, il est plus important d'installer d'abord les pilotes. Alors allons dans nos téléchargements et installons tous les fichiers. Donc, nous avons téléchargé ceci et cela, n'est-ce pas? Alors faisons un clic droit sur le pilote USB Samsung, puis extraire tout et cliquez sur le bouton qui dit extraire. Maintenant, cela va vous amener dans un dossier avec le fichier extrait, puis ouvrez le pilote. Je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas le faire. Mais une fois que vous ouvrez le fichier, il vous demandera simplement de cliquer sur Suivant plusieurs fois. Et une fois que c'est installé, il est important de redémarrer votre ordinateur. Une fois que votre ordinateur a redémarré après l'installation du pilote, extrayez le fichier ODIN. Donc, faites un clic droit dessus et cliquez sur Extraire tout, puis cliquez sur Extraire juste ici. Vous trouverez le dossier à l'intérieur et vous pourrez ouvrir le fichier exe. Maintenant, un avertissement va s'afficher. Cliquez simplement sur OK, ce n'est pas important, et vous verrez alors cette application. Je vais maintenant déconnecter le téléphone et nous allons le mettre en mode approprié. Assurez-vous également d'avoir les fichiers pour le recovery personnalisé. Si vous avez un modèle différent du mien, qui était le G973F, si vous en avez un autre, vous pouvez télécharger vos propres fichiers de recovery personnalisés. Ils fonctionneront de la même manière. Assurez-vous simplement que si vous voulez aussi TWRP, il vous suffit de chercher les fichiers TWRP pour votre modèle. Et vous aurez également besoin du fichier vb.meta.tar pour cela. Maintenant, mettons notre téléphone en mode téléchargement. Pour cela, éteignez-le. En appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation, touchez Éteindre, touchez-le à nouveau et préparez votre câble. Maintenant, de la même manière que nous avons déverrouillé le bootloader, vous devrez appuyer simultanément sur le bouton Bixby et le bouton de volume bas. Maintenez-les enfoncés pendant environ 5 secondes, puis, tout en les maintenant, branchez le câble et continuez de les tenir jusqu'à ce que vous voyez l'écran bleu. J'ai échoué, donc essayons à nouveau. Vous savez, si l'écran de chargement s'affiche, il faut réessayer. Alors essayons encore une fois. Les boutons Bixby et volume bas, je les maintiens déjà. Branchons-le. Et maintenant, l'écran s'est affiché. Donc, cette fois, appuyez brièvement sur volume haut. Cela activera le mode téléchargement et votre téléphone devrait s'allumer comme un port COM. Le port est juste ici dans l'application. Ensuite, allez dans Options ici et désactivez ces deux cases à cocher. Il suffit de les décocher. Tout doit être décoché ici. Allez sur AP, cliquez sur le bouton AP comme ceci. Ensuite, trouvez le fichier avec le recovery personnalisé. Ça va être celui-ci.
Et puis dans User Data, chargez VBMeta.tar. Voilà à quoi cela doit ressembler. VBMeta chargé dans User Data et le recovery personnalisé dans le fichier AP. Assurez-vous que les options ici sont décochées. Maintenant, cliquez simplement sur Démarrer. Et c'est terminé si Pass s'affiche, c'est fini. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est entrer en mode Recovery. Pour entrer en mode Recovery, vous devez essentiellement appuyer sur Power, Bixby et Volume haut simultanément, mais d'abord, il faut quitter le mode Download. Donc, cela va être un peu complexe car, au début, vous devez appuyer sur Power et Volume bas pendant 7 secondes. Une fois que l'écran s'éteint, passez à Power, Bixby et Volume haut. Continuez donc à appuyer sur Power en gros et passez simplement de volume bas vers volume haut et Bixby. Et une fois que le logo Samsung apparaît à l'écran, relâchez tous les boutons et attendez. Essayons donc de le faire maintenant. D'abord Power et volume bas, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Maintenant Power, volume haut et Bixby, puis relâchez. Ensuite, vous pouvez simplement attendre. Ça va continuer tout seul. Voyons si ça fonctionne. Oui, il est entré dans le TWRP du premier coup. Voilà, c'est essentiellement tout. Il faut bien sûr autoriser les modifications et ensuite, vous pouvez tout faire ici. Bien sûr, il faudra effacer le système pour désactiver le chiffrement. Il faudra probablement utiliser le multi-disabler, mais pour tout cela, si vous essayez d'installer un recovery personnalisé, une ROM personnalisée, il y a une autre vidéo à ce sujet. Mais si vous savez comment utiliser l'onglet TWRP, alors vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi lire la documentation de TWRP pour savoir comment l'utiliser. Cela dépend de ce que vous voulez réellement faire ici. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.